Dans le calendrier hébraïque, le 14 du mois Iyar est nommé Pessar Sheni, la seconde Pâque. Très peu de gens savent à quoi correspond cette fête, ni ce qu'elle nous indique, à nous aujourd'hui. Pourtant, elle recouvre un principe fondamental, indispensable à tous ceux qui voudront se rapprocher vraiment de Dieu, quel que soit leur point de départ ou leur situation actuelle. Avant de quitter l'Égypte à laquelle tout autre exil est comparable, le peuple juif reçut l'ordre d'immoler un agneau. C'est le sacrifice de Pessah. Il s'agit de prendre l'animal qui symbolisait la prospérité, l'idéal du matérialisme local, et de l'élever vers le Dieu unique, puis de le consommer avec des herbes amères et des galettes de matzot. Mais ce rituel comporte des lois très strictes. L'élévation ne peut se faire qu'en suivant des directives précises. Ainsi, toute personne qui ne remplissait pas les conditions voulues n'avait pas le pouvoir d'accomplir cette élévation. Par conséquent, il était interdit de le faire. Les gens souillés ou impurs, par exemple, durent renoncer à immoler ce sacrifice. D'une manière plus générale, lorsque nous arrivons devant une impossibilité d'accomplir une bonne action, lorsque la loi elle-même refuse aux fidèles le privilège de s'élever, il y a trois réactions possibles. Se résigner, baisser les bras, se dire « Tant pis pour moi, j'aurais bien voulu faire cette bonne action, mais ça ne m'est pas permis ». Triste réaction qui entraîne en général un relâchement et laisse sombrer l'esprit dans une espèce de fatalisme. La deuxième réaction, c'est de se fâcher, se mettre en colère, se dire « Comment, moi qui voulais me purifier, m'améliorer, voilà qu'on me barre la route ?» Eh bien, si c'est cela, je vais tout lâcher. De même racine que la première, mais plus violente, plus active. Cette fois, l'esprit de frustration amènera à de l'animosité extrême, inverse du but que l'on se proposait au départ. C'est absurde. La troisième réaction que l'on peut avoir, c'est de constater le problème sans perdre espoir, chercher une solution, constater son impureté comme un fait accompli et sans s'y résigner, frapper aux bonnes portes pour trouver le salut. C'est la seule solution valable, la seule réaction vraiment positive. Revenons à notre sujet. Un groupe d'Israélites s'était trouvé impurs, inaptes au service, au moment de la sortie d'Égypte. Ils n'avaient pas renoncé à participer aussi au mouvement de tous leurs frères vers Dieu. Ce groupe se rendit chez Moïse et fit la requête suivante. Certes, nous sommes impurs, mais pourquoi serions-nous privés d'immoler le sacrifice de Dieu? Livre des Nombres, chapitre 9, verset 7. Ils ont constaté leur état, se sont rendus chez le juste et ont demandé un amendement. Il y a de l'espoir. Moïse ignore lui-même par quel biais ces âmes sincères pourraient bénéficier du privilège, mais il se dévoue pour leur cause et va plaider auprès de l'Éternel, sous l'attente d'assignation. Alors la merveille s'accomplit, l'Éternel brise pour eux les chaînes de l'impossible. Voici ce que répondra Dieu à Moïse. Qu'il fasse l'offrande un mois plus tard. Aussi transcendante qu'inattendue, cette solution provient de l'intervention du juste auprès du Tout-Puissant. Mais pour la déclencher, il fallait que ces fidèles momentanément impurs se relèvent de l'abattement et se mettent en quête d'une solution. Il en est de même pour chacun, dans chaque génération. C'est la leçon intemporelle que nous enseigne cet épisode. Lorsqu'on se sent impur, impropre, inapte à s'approcher du service divin, admettons-le d'abord, mais qu'on ne s'en offusque pas, qu'on ne renonce pas pour autant à trouver sa réparation, qu'on se mette en recherche de vérité, désirer s'attacher à Dieu est la première réponse que l'on puisse faire dans cet état de situation. Cette forme d'humilité et de courage vaudra la plus grande clémence du ciel. Dieu enverra dans le cœur de ces chercheurs de vérité les solutions dont nous avons besoin. Aussi imprévues que, dans notre exemple, des amendements seront alors créés pour nous. Surgiront des manières de se rattraper qu'aucune logique humaine n'aurait pu prévoir. Aucune impureté n'est irréparable. Si le moyen échappe à notre imagination, consultons ceux qui pourront nous aider à le trouver. Lisons la parole. Prions. Le véritable amour que le Seigneur nous accorde se dévoilera à nous et nous éclairera pour nous guider. On pourra chasser tristesse, colère, frustration, ces sentiments qui nous ont bloqués
beaucoup plus que toutes les souillures du monde. Que l'on s'observe calmement, sans amertume et sans révolte, et que l'on se dise, certes, je suis impur, mais pourquoi ne pas chercher quand même à m'améliorer